Salut, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle on va faire un make-up. Ça fait très longtemps que j'ai pas filmé, mais en même temps c'était les vacances d'été et du coup c'était les vacances scolaires par la même occasion. J'ai préféré profiter avec mes enfants et profiter un maximum en famille et du coup j'ai entre guillemets un peu abandonné YouTube pour ma famille, ce qui est un peu logique aussi. Et du coup voilà, les vacances sont terminées, j'ai repris un peu de motivation et on va dire que je suis reboostée et voilà, du coup j'ai décidé de reprendre des vidéos. J'espère que ça vous fera plaisir et que vous serez nombreux à revenir sur ma chaîne parce que même si je fais des vidéos, même avant que j'arrête là, avant les 2 mois là, le nombre de vues, le nombre de likes et de commentaires n'était pas ouf grâce à YouTube, hein. Je sais très bien que c'est YouTube qui donne pas les notifications, etc. Mais du coup c'est vrai que ça fait en grande partie ça a joué sur le fait que pendant 2 mois j'abandonne YouTube parce qu'en fait c'est démoralisant. Mais voilà, je suis revenue, j'espère que vous allez revenir aussi. Et du coup on commence tout de suite la vidéo. Aujourd'hui on va tester une palette que j'ai trouvée chez Action. C'est celle-ci, c'est la nude de chez Fab Factory. Et voilà, donc je l'ai trouvée pendant les vacances d'été. Tout ce que j'ai trouvé, j'ai essayé de pas l'utiliser et comme ça je l'ai mis de côté pour le tester en vidéo avec vous. Du coup, elle se présente comme ceci à l'intérieur. Elle est trop mimes. J'ai déjà plongé mes doigts dedans pour faire des swatchs. Elle est vraiment trop belle. Et du coup, voilà, j'espère qu'elle sera bien pigmentée parce que franchement les couleurs et tout, elles sont trop belles. Les paillettes et tout, genre les fards pailletés qui sont juste ici et ici, genre les 3 là, ils sont magnifiques. Et franchement au niveau de la pigmentation, ils sont grave bien, trop beaux. Franchement j'ai hâte. Je sais déjà au niveau de la forme ce que je vais faire, au niveau des couleurs et des fards que je vais utiliser, je sais à peu près. Donc pour une fois je pars pas à l'aveuglette. Bon, du coup comme chaque make-up des yeux maintenant, j'utilise la A-Base en teinte numéro 2. Donc c'est la A-Base de chez Beauty Bay et je l'applique sur mes paupières. Donc j'en mets partout. Ensuite je prends un petit pinceau comme ça et je vais venir l'appliquer partout. Du coup pour commencer on va prendre donc un pinceau comme ça. Donc il est plat dans ce sens et un peu épais dans ce sens là. C'est le A Shorty de chez Beauty Bay. Et on va prendre la teinte numéro 7 qui se trouve juste ici. Et on va commencer. Donc on va en mettre dans le creux de paupière. Donc moi j'ai les paupières tombantes. Donc je vais pas faire dans mon creux de paupière proprement parler. Je vais faire dans mon... Comment dire, quand je regarde droit devant moi, je vais le faire juste ici. Voilà. Parce que si je le fais dans mon vrai pli paupière, je vais le faire ici et du coup on verra rien. Donc je le fais de façon à ce que quand mon œil est ouvert, on voit. Donc ici. Donc je viens délimiter la forme que j'aimerais avoir. Et je repasse jusqu'à ce que j'ai un truc homogène. Et pour le moment, le fard que je suis en train d'utiliser, il se travaille très bien. Genre, vous voyez, j'ai pas de difficulté à faire en sorte que la couleur se voit. Et je trouve que ça, c'est grave bien. Et vous voyez, de façon à ce que je l'ai mis, même mon œil ouvert, on voit. Donc, il faut juste remonter un peu la matière. Et ensuite, sans appuyer, on va venir effleurer le bord de ce qu'on a fait pour commencer un floutage. Ça fait longtemps que je n'ai pas filmé, alors du coup je suis un peu en mode... je reprends légèrement mes repères et tout. Mais au fur et à mesure de refilmer, ça va revenir comme avant.
Donc ensuite, je vais prendre le pinceau BB205. Donc c'est un pinceau qui est plat de face, mais assez poilu, on va dire. Et les poils sont moyens, genre ils sont pas trop longs. Et quand on le voit de face, il est quand même assez fluffy. Donc je prends celui-ci et au niveau de la teinte, on va prendre, mais il y avait des noms. Donc la première c'était la teinte Rendez-vous et la deuxième on va prendre la teinte Glam qui est un, je sais pas comment on l'appelait, genre il est rosé mais en même temps il tire un peu dans le violet, j'ai l'impression. Donc on va prendre cette teinte là et on va venir dégrader le dessus de la teinte Rendez-vous. Maintenant, comme ça ira beaucoup mieux pour moi. Voilà, et on vient fondre pour avoir un joli dégradé. Donc il faut pas trop appuyer parce que si c'est trop intense, ça va pas faire très joli. Il faut juste dégrader la teinte avec. Donc vous voyez, je tiens vraiment le pinceau avec le bout des doigts et je viens travailler en mouvement circulaire pour que ça dégrade bien. Non, c'était pas celui-là. Et où mon pinceau? Je vais essayer de faire remonter un peu plus ma teinte marron parce que je l'ai pas assez remontée à mon goût. Donc je la fais remonter comme ça. Et du coup je dégrade direct avec mon petit rose. Donc une fois que j'en suis arrivée là, donc comme vous voyez j'ai fait mon deuxième œil en même temps, je vais venir nettoyer. Donc pour ça je prends des cotons-tiges et de l'eau micellaire. Moi c'est l'eau micellaire Garnier, mais vous pouvez prendre n'importe laquelle, ça fera l'affaire. Il vous suffit juste d'avoir quelque chose pour nettoyer. Si vous avez besoin, vous pouvez prendre aussi une lingette démaquillante avec le doigt. Je pense que ça peut faire l'affaire. Je pense pas que ce soit très précis, mais prenez ce que vous avez. Donc voilà, et du coup donc j'allume mon coton-tige. Vous pouvez également prendre aussi de la base, comme ça, si c'est une base teintée, et avec un pinceau, repréciser la forme que vous voulez. Moi, je vais nettoyer pour cette fois. Du coup, une fois que j'ai nettoyé correctement et que j'ai bien fait la forme que je voulais, donc je reprends ma base, j'en mets un peu sur ma main, je prends un pinceau plat, je viens bien l'imbiber et je vais repréciser ma forme. Donc je vous montre sur cet œil là, mais c'est pareil en fait. Une fois que j'ai bien précisé ce que j'avais à faire, je vais prendre le petit rose qui est juste ici, qui s'appelle Gossip. Je prends le pinceau, bon celui-là il n'y a pas de nom, il vient aussi de chez Beauty Bay. C'est un pinceau plat et il n'est pas trop épais. Donc je prends celui-là, je vais venir prélever de la matière. Oh je sens que ça va être une merde. Putain fait chier quoi. J'ai pas de embout caoutchouc et il se prélève pas avec mon pinceau, je suis deg. Je vais essayer de me débrouiller quand même. Mais quand c'est comme ça, c'est un fard crème et du coup ça va tout péter le fard. J'espère que je vais savoir faire ce que je veux avec. Donc en fait je voudrais juste faire comme un petit trait qui démarre d'ici. Et ça marche pas. J'ai pas de embout mousse là sur moi. Ça fonctionne. Il faut tamponner. Donc il faut que je prélève pas mal de fard et que je tamponne sur mon œil. J'espère que ça va pas trop bouger. Voilà, et je m'arrête ici. Je prends un petit goupillon parce que j'ai foutu des paillettes au-dessus et j'avais pas envie d'en avoir ici. Donc, hop. Et normalement, c'est bon. Je vais ensuite nettoyer en dessous. Donc, je m'arrête ici à peu près. Parce qu'en fait, ici, je vais revenir rejoindre le marron et la teinte rosée. Donc, je m'arrête à peu près ici. On va dire ici. Hop.
ça vienne en pointe, mais vraiment il faut pas que je mette des paillettes au-dessus, sinon ma photo elle sera pas belle. Donc voilà, donc je vais faire le même sur l'autre œil. Ensuite je vais venir nettoyer le dessous pour garder juste un petit fin, un fin trait, que ce soit vraiment élégant. Et ensuite on se retrouve pour que je fasse le reste. Voilà, j'ai précisé ma forme, donc j'ai bien gardé un trait, je sais pas si vous allez bien voir, mais j'ai bien gardé un trait comme ça. Et maintenant, on va passer à la suite. Donc je vais rassembler le marron et le rose. Et ensuite, on verra, mais pour l'instant, on va faire ça. Donc je vais reprendre mon petit pinceau marron, donc c'est toujours le A Shorty. Et je vais toujours prendre la teinte Rendez-vous. Donc je vais rassembler ici comme ça. Donc je sais pas si vous avez suivi, mais j'ai bien comment dire, reprécisé ma forme avec avec base, voilà, avec la base à paupières. Je dis, parce que je sais plus si je l'avais dit, donc voilà. Donc là, je fais style eyeliner, mais très fumé. Du coup, pour que ce soit vraiment subtil et pas trop marqué, j'effleure vraiment ma paupière avec mon pinceau pour que ça se dégrade correctement vers mon œil. Vers le coin interne plutôt. Et ici, je vais faire pareil pour le coin externe. Une fois que je suis contente de ça, je viens prendre le pinceau avec lequel j'avais appliqué la teinte Glam. Donc c'était le rose, voilà. Et pareil, je vais procéder exactement à la même chose. Je vais rejoindre de mon coin interne, donc de mon coin externe jusque le rose que j'avais mis tout à l'heure. Donc je remonte tout en effleurant ma peau et pas en appuyant pour pas que ça fasse trop de matière. Donc je viens reformer les deux de façon à ce que ça se dégrade joliment. Si j'en mets trop vers l'extérieur, je prends un pinceau propre et j'essaye de flouter au maximum et ça va partir. Et je vais en profiter également pour reprendre mon pinceau avec lequel j'ai appliqué le marron, donc la teinte Rendez-vous. Et je vais faire le dessous de mon œil avec... Je fais tout d'un coup comme ça. Je fais plus de pause parce que sinon ça va faire beaucoup de coupures dans la vidéo. Donc je l'applique comme ça. Cette fois-ci, j'espère rien. Je prends ma teinte, le pinceau avec la teinte Glam, je pense. Ouais, Glam, donc c'est le rose. Et ce que j'ai dégradé ici, je le descends pour que ça suive. Et je dégrade le marron avec la teinte Glam pour que ça soit pas trop marqué, mais que ça vienne rejoindre quand même ici. Et qu'on a un joli rendu au final. Maintenant que j'en suis arrivée là, je viens prendre une teinte claire mais pas trop blanche. Je pense que je vais prendre la Ivory Coast qui est juste ici et je vais venir avec un pinceau qui n'a pas de nom, mais c'est un fluffy et je pense que si je mets ça, ça devrait passer. Ça va être trop... Je vais prendre plutôt la Need Etan, je sais pas, Need Etan. Elle est un peu blanche. Je vais prendre celle-là plutôt. Je veux pas que ça fasse trop foncé et je tapote. Mais c'est juste pour pas que... le concealer que j'ai mis bouge. Donc je mets un fard dessus pour pas que ça bouge trop. Et en même temps, je viens profiter pour continuer à estomper ce qu'il y a au bord de mon œil là. Et je reviendrai avec du marron si besoin. Bon, une fois que j'ai terminé, je viens prendre un crayon rose. Donc c'est un Max More, il vient aussi de chez Action du coup. C'est la teinte Makeup Pencil Hot Pink. Et c'est le numéro 04. Je viens d'appliquer dans la muqueuse.
Une fois que ça c'est fait, je vais venir appliquer du mascara. Donc je prends le Wonder Beauty. Enfin voilà, je me rappelle plus trop de ce qu'il donne. Je pense que ce sera pas terrible, mais j'aimerais bien mettre des fossiles. Après le truc c'est que c'est des magnétiques SL et on va voir l'aimant. Donc comme c'est pour faire une photo, je sais pas trop si je mets des fossiles ou pas. Donc voilà, pour le mascara, j'ai nettoyé ce que j'avais dépassé avec un goupillon. J'ai pas trop envie de mettre de liner ni de fossiles. Je trouve que sinon ça va faire trop. Et j'aime bien aussi le rendu naturel de mes cils aujourd'hui. Donc voilà. Pour le rouge à lèvres, j'ai appliqué le 328 Love Story de chez Max More. Je suis désolée, j'ai mal à la gorge d'un coup. Donc il se présente comme ceci et du coup ben voilà, je trouvais que ça faisait beau avec le make-up d'aujourd'hui. Et voilà pour ce make-up. Donc pour la palette, ce que j'en ai pensé, elle est bien. Bon, il n'y a pas de miroir, il y a juste des petites idées que j'ai pas trop compris, donc en moins que... En plus en anglais, donc enfin voilà. Bref, il y a 3 idées juste là, j'aurais préféré un miroir, mais c'est pas grave. Au niveau de la pigmentation, elle est top, franchement, j'ai pas galéré à me maquiller, je pense que vous l'avez vu pendant cette vidéo, j'ai pas du tout galéré à faire venir les couleurs. Il y a juste le fard crème que j'ai l'impression qu'il bouge assez rapidement, donc moi j'ai fait juste un petit trait, mais j'en avais assez rapidement, même que j'avais nettoyé, ça bougeait et ça se remettait sur ma paupière du bas, donc il y a de fortes chances, j'ai pas testé de cette manière, mais il y a de fortes chances que si vous le mettez sur la paupière mobile, complètement ça bouge et ça file avec ou sans primer, je pense que ça filera. Après j'ai pas essayé donc je peux pas vous certifier ça, mais je pense que ça va être un fard qui bouge beaucoup, c'est un fard gras. J'ai pas ce problème avec les fards de chez Beauty Bay, mais peut-être que là oui, je sais pas du tout. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Merci d'être resté jusqu'à maintenant, c'est que ben ça a dû vous plaire et dans ce cas-là je suis très contente. Ce que je voulais vous dire, c'était oui, la prochaine vidéo sera certainement une vidéo dans laquelle je vous montre mes rangements make-up. Je sais que vous adorez ça et ça a bien changé depuis la dernière fois que j'en avais fait une. Donc je me suis dit que peut-être que je le referai, ça serait plutôt pas mal. Pas pour exposer tout mon make-up, mais pour vous donner des idées de rangement et pour vous prouver aussi qu'il n'y a pas besoin d'avoir des rangements qui coûtent super cher pour pouvoir bien ranger votre maquillage. Et voilà, donc la prochaine vidéo sera certainement celle-ci. Je sais pas si ce sera exactement celle qui va suivre, mais il y a de fortes chances, donc restez connectés. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, d'activer les notifications, même si vous les aurez pas toujours. Mais quoi qu'il arrive, il y a les renseignements pour savoir quand est-ce que mes vidéos sortent. Donc je vous invite à être au rendez-vous et je vous fais plein de gros bisous. Merci encore et à très bientôt.